c'est beau. Alors je vous présente le champion du monde de baby-foot, Sébastien. Champion du monde et alsacien. Et oui, pour la première fois. Et très content. Tu viens d'où alors en Alsace? Eh ben, j'habite à Strasbourg, dans le coin de la Robertsau, donc pas loin d'ici. Mais je suis originaire de Saverne. Et puis, donc voilà, je m'entraîne au club de Nîmes, ici. Et comment on devient champion du monde? Eh ben, à force de s'entraîner, hein, c'est de l'entraînement, de la pratique, des années d'expérience en fait qui font que voilà, je suis monté à haut niveau et ça y est, j'ai passé le cap. Là, on voit déjà ici que le baby-foot est vierge de poignets. Tout à fait. Ben, en fait, dans tout ce qui est compétition, on va utiliser directement, on va monter nos propres poignets. On a des sortes de filetage qui sont vraiment précis pour ces barres-là. Et donc, on va monter nos poignets dessus et chacun va ramener son style de poignet. Il y aura des poignées ronds, des poignées plus longues. Ben, en fait, moi, j'ai une particularité. Quand je joue, en fait, je joue un certain style de jeu qui s'appelle main ouverte, c'est-à-dire que je vais en fait jouer avec le frottement de la main et du coup je vais mettre un caoutchouc là qu'on appelle, bon, ça s'appelle une capote, voilà, c'est un doigtier et en fait ça permet d'adhérer beaucoup pour que je puisse tirer très fort. Donc ça c'est les deux poignets que je vais pouvoir mettre pour il suffit de les enfoncer, tu peux l'enfoncer à l'intérieur, voilà. Ok. Et il suffit de tourner avec la molette, voilà, avec la clé. D'accord. Voilà. Ok. Et tous les champions comme ça ont leur propre poignet. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer un petit peu. Moi, je vais poser mon micro et toi, tu vas me dire les coups que tu fais. Je voudrais bien parfois, parce que ça va extrêmement vite, que tu décortiques un petit peu tes mouvements, qu'on comprenne les petits trucs. Hein. Ok ? D'accord, ok. Voilà. Alors en fait, voilà. Déjà pour commencer, il faut que je fasse une passe à mon coéquipier en fait, avant de pouvoir tirer. Et maintenant, voilà, tu es en train de bouger, donc je vais essayer de te déborder et de passer de l'autre côté. Voilà. Ça déborde. Oui, ça déborde. Voilà. J'essaie de prendre un peu de vitesse parce que c'est tout ce qui est rapide. Là, je vais essayer de te tirer à droite. Voilà. Et en fait, comme tu as l'ouverture à droite, et ben j'y vais assez rapidement. Et donc là, c'est passé ici. Voilà. C'est passé à droite. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Là, par exemple, je vais faire un petit aller-retour. Je vais te faire croire que je tire à droite et puis je vais à gauche. Voilà. Donc je te fais penser que je vais tirer là, mais je vais tirer ici, tout simplement. Est-ce qu'il y a des coups un peu spectaculaires qu'on fait dans une partie? Spectaculaire, bon, il y a des styles de jeu. On appelle ça jouer en mouvement, en injection, voilà. Et en fait, je fais des petites feintes et on donne toujours l'impression qu'on va revenir avec la balle. Mais en fait, à un moment donné, je vais laisser la balle aller tout droit et puis je vais taper tout droit dedans. Et là, qu'est-ce que tu vas me faire? Donc là, je vais te montrer une technique qui vient directement des États-Unis. En fait, c'est eux qui l'ont apporté et ça s'appelle le snake. En fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est ici que ça se passe, c'est au niveau de la main. C'est la position de la main. On va plus tenir la poignée, mais on va la prendre comme ça, directement. Et regarde, en faisant, voilà, et ça donne ça. Et du coup, on peut tirer à gauche, on peut tirer à droite. Magnifique, ça fait partie des techniques américaines, ça. Voilà, les Américains, ils jouent quasiment qu'avec ça parce qu'ils jouent sur une table et du coup, ils l'ont apporté en France et ils arrivent à le faire en France. Est-ce que la balle a une spécificité? Oui, alors c'est vraiment une balle. Alors à l'époque, c'était des balles en liège, à l'époque des bistrots, quand c'était pas encore un sport officiel. Et maintenant, les balles sont en plastique. Bon, c'est pour une certaine usure pour pas qu'elles s'usent trop vite. Et puis ça permet aussi, même l'adhérence elle est mieux au bout d'un moment, pas quand elle est toute neuve, mais une fois qu'elle est un petit peu usée, l'adhérence de la balle elle est vraiment bien. Alors que les balles en liège, elles se déforment et on ne pouvait pas jouer en compétition. Quelles sont les règles du baby-foot? Alors c'est des règles en fait simplifiées, on peut marquer avec n'importe quel joueur, du milieu même aussi. Du milieu. Voilà. C'est pas un demi? Non, ça s'appelle un demi, mais ça compte comme but. D'accord. Voilà. Comme si un défenseur marquait au football, quoi. C'est pareil. L'idée, c'est de se faire des passes, d'arriver jusque devant et de marquer. Parce que c'est trop difficile de marquer directement de derrière. Parce que les gens, ils ont des couvertures bien précises, ils savent comment faire pour pas qu'on arrive à marquer de l'arrière. Ça t'a rapporté quoi d'être champion du monde? Pas grand chose malheureusement. C'est pas Zidane? Non, c'est pas Zidane. Mais bon, après j'ai gagné 1 500 €. Mais bon, après c'est surtout le prestige. Et puis moi, c'était le titre que je voulais. Voilà, avant tout. Voilà, ce monsieur est champion du monde. Merci camarade. Merci beaucoup. Jouer face à un champion du monde, ça a été un pur bonheur.